Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Comment vivre avec le regard des autres quand on a été hors la loi, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec notre invitée Katia Pastori. Katia, salut. Salut. Bienvenue dans Point Trash. Merci. Il y a 20 ans, tu faisais la une des journaux. Tu étais l'une des protagonistes de l'affaire Lagonico. Donc, petit rappel, c'est un enlèvement avec une rançon à la clé. À l'époque, tu as 26 ans. Mais comment on peut se faire entraîner dans ce genre d'histoire ? Ça se fait pas, enfin pour moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je crois que c'est une accumulation d'événements dans ma vie qui m'ont énormément fragilisée. Et à un moment où je crois que quand on est fragile, on a deux possibilités. Soit on s'entoure de gens extraordinaires qui nous aident à nous relever, soit on s'entoure de gens, sans le vouloir, qui sont peut-être de moins bon augure. Et j'ai fait ce deuxième choix sans m'en rendre compte, bien sûr. Et par la fragilité, par la fatigue, par le sentiment d'avoir peut-être pas obtenu ou pas réussi à réaliser certains souhaits, eh bien, on voit plus. Est-ce que tu l'as fait aussi par amour, ce geste ? Oui, alors bien sûr, j'étais avec le recul, maintenant, j'ai envie de dire non, j'étais pas amoureuse. D'accord. Mais sur le moment, j'en étais absolument persuadée. C'était quelqu'un qui avait réussi vraiment à percer en moi qui j'étais, comment me rendre de nouveau forte, féminine, me donner le sentiment que j'étais quelqu'un de bien. Et j'ai complètement croché sur cette personne. Donc oui, il y a l'amour et puis après le sentiment de se dire, bon, j'ai rien fait de bien ici. Eh ben finalement, ok, partons. On verra bien ce qu'on peut faire, quoi. Tu n'as vraiment pas pensé aux conséquences sur le moment ? Alors, absolument pas. À savoir que je suis partie, j'ai appris quand j'étais au Brésil réellement tous les épisodes de ce qui s'était passé dans cet enlèvement. Je suis partie n'ayant pas connaissance de tout ce qui s'était réellement passé, ce qui m'a fait bien réfléchir et puis très, très vite réaliser que j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Il n'y a pas eu mort d'homme dans cette affaire, on est Non, d'accord, non. mais bon, vous aviez quand même une partie de la rançon. Oui. Donc avec ça, vous êtes parti au Brésil. Oui. La cavale a été de très courte durée, j'ai envie de te dire, moins d'un mois, il me Oui. semble. Oui, tout à Et fait. ensuite, vous êtes de retour en Suisse. Et là, il y a le jugement. Mmh. Tu as une peine assez petite comparée aux autres, j'ai envie de te Oui. dire quand même, qui est Oui. de 3 ans. Et malgré tout, à la sortie, tu essayes quand même de refaire ta vie. Oh oui. Donc tu te maries. Tu as 2 charmants enfants qui ont quel âge aujourd'hui ? 12 et 13 ans. 12 et 13 ans. Puis même il y a ce bonheur, mais tu finis quand même par divorcer. Oui. Et je crois que là, les ennuis reprennent quand tu récupères ton nom de jeune fille qui est Pastori. Voilà, tout à fait. C'était important pour moi de Oui. le reprendre, ce nom. Mon papa était décédé, je souhaitais absolument reprendre ce nom. Puis c'est aussi pour moi une manière de tourner la page qui était très difficile sur mon mariage. Et malgré le conseil de beaucoup de gens autour de moi, qui me disaient non, mais fais pas ça. Je disais, mais attendez, là, ça faisait presque 16 ans à l'époque. J'ai dit, quand même, c'est bon, là. Ben, les gens n'ont pas oublié. Non. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Non. Non. Alors déjà, autour de soi, ça fait beaucoup trop de mal. Donc, je peux parler de la victime et de sa famille déjà. Oui. Surtout quand on devient maman, en plus, on réalise encore plus ce qu'on a pu faire vivre à la maman. Déjà, moi je me mets à sa place, donc non, absolument pas. Et puis après, on pense aussi au mal qu'on fait à sa propre famille puis à son entourage. Je pense que j'ai blessé ma maman et mon papa à un point inimaginable. Ma petite sœur, qui malheureusement aussi indirectement a subi toutes ces années à l'extérieur par des gens pas toujours bienveillants. Et puis maintenant, encore plus, 20 ans après, c'est mes enfants. C'est mes enfants qui le subissent. Et alors ça, c'est inacceptable. 20 ans après, non. Et justement, tu réagis comment face, je pense, aux menaces, aux insultes, vis-à-vis de tes enfants ? Tu gères ça comment ? Alors, au début, on fait profil bas. Parce qu'on a toujours le sentiment que de toute façon, Ça devait on n'est arriver. pas crédible. Non, on n'est pas crédible. D'accord. On n'est pas crédible. De toute manière, j'ai le sentiment de devoir toujours prouver ce que je dis. Que ma simple parole ne va pas suffire. Alors au début, on
On dit aux enfants, ça va passer, mais non, t'inquiète pas, ben, tu réagis comme ci, comme ça, t'en rigoles. Voilà. Et puis, on se rend bien compte que les enfants qui les chicanent, ça vient, Des parents, ça vient de plus haut. en Alors général. après, on essaye un peu de discuter avec les parents. Mais effectivement, en général, les parents qui se comportent comme ça avec leurs enfants, on peut rarement discuter avec. Ouais, j'imagine. Voilà, Mais bon, l'erreur est humaine. oui. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là, justement, par rapport à la Katia d'aujourd'hui? Euh, j'ai, j'ai pas forcément changé sur le fond. Mhm. Parce que je suis quelqu'un qui, avant tout ça, n'a jamais volé une pomme et qui, après tout ça, n'en a pas revolé une. Donc, sur le fond, je suis toujours quelqu'un prête à tendre la main, prête à aider, prête à partager, qui suis bien chez moi, avec ma famille, mes animaux. C'était déjà comme ça avant. Donc, sur le fond, j'ai envie de dire, mais quand vous me croisez, laissez-moi tranquille. Laissez mes enfants, surtout laissez mes enfants tranquilles. J'ai fait une grosse, grosse D'accord. erreur. Une erreur de parcours, de jeunesse, Voilà, un mauvais simplement. choix. Mhm. Maintenant, il y en a sûrement beaucoup d'entre eux qui en font aussi, dont on n'en parle pas, puis qui peuvent avoir des conséquences aussi très graves sans qu'ils s'en rendent compte. Je crois que personne, heureusement, est parfait. Et je veux pas m'excuser à chaque fois que je croise quelqu'un d'être qui je suis. Est-ce que les excuses envers la famille Lagonico, elles ont été présentées? Oui, oui, j'ai fait de courrier qui n'a jamais été. Il n'y a pas de suite. Non, il n'y a pas de suite. Je peux comprendre. Oui. Je peux comprendre, mais c'était une pendant ma détention et pensant qu'elle pouvait être mal prise, manipulation d'avocat, des fois on pense. J'en ai refait une après. Voilà. Katia, j'ai envie de te demander comment on se reconstruit après ce genre de situation? La famille. La famille. La famille, l'amour, ouais. Vraiment, la patience d'une maman qui m'a attendue, la patience d'un papa, une petite sœur présente et après quelques rares personnes qui... Oui, la détention, c'est quand même un gros panier à salade que vous secouez très fort. Il reste pas grand monde quand on a Ouais, secoué. je comprends. Donc, c'est ces rares personnes qui nous redonnent confiance et puis on regrimpe gentiment, on retrouve un travail et puis... Est-ce que la vie carcérale, c'était pas drôle, j'imagine? Non. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Alors, ça va paraître étrange, l'amitié. Entre détenus. En détenu, il y a évidemment, quand je suis arrivée, j'avais une image de petite starlette prétentieuse, pleine d'argent. Enfin, cette image qu'il a fallu casser en détention. J'ai eu une ou deux personnes extraordinaires qui m'ont un petit peu guidée. Et puis après, on se découvre des amitiés. Bien sûr, c'est des amitiés du moment, parce que quand on sort, on veut revoir ces gens, puis on se rend compte quand même que l'amitié, elle était à l'intérieur. À l'extérieur, on a renouveau nos vies. Et heureusement, il y a des moments où on arrive quand même à rire, à passer du bon temps. Beaucoup de moments où on reste enfermé dans sa cellule aussi. Mais dans l'ensemble, j'ai appris beaucoup sur moi là-bas. Parce qu'on se retrouve face à soi-même. Donc, à un moment donné, c'est où on ferme les yeux, on apprend à se connaître, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui m'a fait arriver là? Alors que mon parcours de vie n'était pas du tout prévu pour en arriver là. Est-ce que tu penses que ton passé va rester derrière toi? Derrière moi. Qui va plus jamais ressurgir ou on va Ah jamais non, te le non. recracher à la Ah non, figure? non. Alors, heureusement, je dois quand même dire que suite à l'article qu'il y a eu dans l'Illustré, j'ai eu des magnifiques témoignages. C'était extraordinaire. J'ai quand même envie de dire que la plupart des gens ont oublié ou sont juste à dire, ben, t'as payé, c'est bon, Voilà, quoi. c'est vieux. Voilà. Alors, il en suffit toujours d'un pour me le rappeler, pour que ça soit pas oublié. Toujours, quoi. Et je serai toujours plus fragile face à la justice. Ma parole aura toujours moins de poids. Face à quelconque souci qui pourrait se présenter, je pense à l'avenir, j'ai moins de poids, voilà. Est-ce que ça t'a quand même rendue plus forte? Ah oui, je pense que je ne serais pas là où je suis maintenant. Je suis une vraie battante. Alors Katia, tu as payé ta dette envers la société, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui, la Katia d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Alors, après une période de reconstruction suite à mon divorce, je m'occupe de mes enfants. J'essaye vraiment de les ancrer dans la nature. J'essaye vraiment de leur apporter
une éducation pour qu'ils puissent se préparer au monde qui les attend. Alors ça, j'y prends un bonheur absolu. Et puis, j'ai repris la défense des animaux. Et toi, tu es à fond là-dedans. Hein. Voilà, oui, tout à fait. J'essaie vraiment à mon niveau, d'apporter ce que je peux aux associations, faisant famille d'accueil, en essayant de temps en temps de verser quelque chose. Il me semble que toi, tu as toi-même des chiens, des chats, Oui. des chèvres, des dindes, des poules. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, mes petites oies. Pardon. Oui, c'est tous des animaux que j'ai récupérés. Souvent, c'est dur de les remettre en état, leur donner confiance. Et ça, c'est un travail que j'aime énormément faire. C'est tellement beau de voir un animal qui était tellement maltraité par l'humain et puis qui reprend confiance, qui reprend goût à la vie. Je trouve ça extraordinaire. Et j'ai heureusement des enfants qui sont un peu nés dans le chaudron, donc qui m'accompagnent. Alors, en quelque sorte, tes animaux, c'est une thérapie pour toi. Oui, 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 totalement. C'est chaque minute que je passe avec eux, c'est de la paix, c'est reposant, c'est bénéfique. Le contact avec la terre, avec la nature est bénéfique. Et ça, j'espère qu'avant qu'il soit trop tard, l'humain s'en rendra compte qu'on doit absolument se reconnecter avec la terre. C'est impératif pour nos enfants, pour vos enfants, de prendre conscience que le juste et le vrai, il est que là, finalement. Et pour moi, je suis devenue végétarienne, je suis sur la voie du véganisme, mes enfants le sont, de leur propre choix. Et tout ce que chacun peut amener à son niveau pour essayer de sauver cette planète, il faut le faire, absolument. Katia Pastori, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci, c'est gentil. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.